première question qui est le partage des revenus. Et effectivement, dans le capitalisme contemporain, le pouvoir de négociation des salariés a beaucoup reculé. Et dans presque tous les pays, à deux exceptions en fait, qui sont la France et l'Italie, les salariés ont perdu. Et donc la part des salaires dans le revenu national a baissé continuellement depuis 20 ans. Donc il se pose une première question qui est celle du rééquilibrage du partage des revenus entre les salaires et les profits. Et là, évidemment, la solution consiste à distribuer une partie des profits aux salariés sous une forme quelconque. Ça peut être de l'intéressement, des actions gratuites, voilà, même des salaires plus élevés. Enfin, mais il me semble qu'il faut réfléchir à des politiques de rééquilibrage du partage des revenus. Et puis, il y a un second sujet, bien entendu, qui s'ajoute aux misères des salariés, qui est que les évolutions technologiques, les évolutions de la demande conduisent à une déformation de la structure des emplois. Et on a de plus en plus d'emplois dans des services assez basiques, domestiques, qui ont des salaires faibles. Le transport, la logistique, la distribution, les services à la personne, etc. Et de moins en moins d'emplois dans l'industrie, par exemple, qui payent des salaires beaucoup plus élevés. Et les nouvelles technologies, ça reste un secteur très petit. Donc on a une descente en gamme des emplois qui a plein d'inconvénients évidents. Le premier, c'est qu'on a plus d'emplois à salaire faible dans l'économie qu'avant. Le second, c'est que les perspectives des jeunes sont d'avoir des emplois moins intéressants que ce qu'avaient leurs parents, ce qui n'est pas très réjouissant. Très gros problème aussi pour le système éducatif, puisqu'on continue à mieux former les jeunes. Les durées des études continuent à s'allonger, on a de plus en plus de jeunes qualifiés, et il y a de moins en moins d'emplois sophistiqués. Et donc on sait, il y a des travaux très intéressants qui ont été faits en France par le CEREC, que le nombre de jeunes qu'on appelle déclassés, c'est-à-dire qu'ils doivent accepter un emploi nettement moins sophistiqué que ce que leurs études leur permettraient normalement d'avoir, augmente considérablement. Donc on déclasse les jeunes. Alors, autant on a des idées pour corriger les effets du partage des revenus au détriment des salariés. À nouveau, il suffit de prendre une partie des profits et de les rendre aux salariés. Ça s'organise assez facilement. Autant là, on n'a pas beaucoup d'idées parce qu'on a à la fois un effet technologique. Les robots détruisent les emplois industriels et créent des emplois de service. On ne va pas s'interdire de robotiser, parce que par ailleurs, les robots créent du revenu. Et puis, il y a un effet de demande. Mondialement, il y a de moins en moins de demandes pour les produits industriels et de plus en plus de demandes pour les services. Nous consommons davantage de services et moins d'industrie. Et donc, c'est normal qu'on crée les emplois là où il y a la demande. Malheureusement, ces emplois sont assez souvent des emplois à productivité faible et donc à salaire faible. Et là, on ne voit pas bien ce qu'il faut faire. Alors, on peut faire des politiques redistributives très fortes. On va on va mettre une pression fiscale élevée sur les hauts revenus et redistribuer l'argent aux personnes qui ont des revenus faibles. Ça a des limites. Une des limites, c'est la concurrence internationale, parce qu'il y a des pays qui sont absolument pas, qui utilisent absolument pas cette piste. Donc, honnêtement, on n'a pas vraiment d'idée pour échapper à cette espèce de malédiction où les emplois nouveaux qui se créent sont de moins bons emplois que les emplois qui disparaissent. Oui, mais la finance, les nouvelles technologies, c'est tout petit et ça a toujours été là. D'ailleurs, quand on regarde les emplois dans la finance, leur nombre diminue. Les emplois dans les nouvelles technologies, leur nombre est à peu près constant. Non, le sujet, c'est plutôt la perte des emplois industriels. On voit, c'est quoi les grandes crises sociales, politiques en France, par exemple? C'est la disparition d'entreprises industrielles. C'est le sous-traitant de l'industrie à la souterraine, quoi. Donc c'est la disparition de l'industrie et son remplacement par des services assez basiques. Aux États-Unis, on dit qu'on perd des emplois chez General Motors et on crée des emplois chez Starbucks, quoi. Mais c'est vrai, c'est ça qui se passe.